suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à Notre-Dame-de-Mont, une ville située entre la Barre et Saint-Jean-de-Mont. Notre-Dame est un territoire extrêmement intéressant puisque situé au nord-ouest du département, il est entièrement ceint d'espaces naturels, la forêt et la mer d'un côté et le marais de l'autre. C'est ici que se situe le Jardin du Vent, un ensemble appartenant à la ville, un espace curieux où la magie opère. Bienvenue au jardin. Sophie, merci de nous recevoir. Alors expliquez-nous tout, parce que là, nous arrivons, on traverse une médiathèque, on découvre un jardin. Où sommes-nous exactement? Alors c'est ce qui fait la spécificité du lieu, c'est que nous sommes au Jardin du Vent. Mais le Jardin du Vent, ce n'est pas qu'un espace extérieur, c'est aussi la bibliothèque municipale. Et c'est pour ça qu'on passe par la bibliothèque, médiathèque, pour accéder au jardin. Et dès le départ, le projet a été conçu ainsi? Alors non, en fait, à l'origine, le jardin a vraiment été conçu comme espace dédié au vent, à la thématique du vent. Pendant 10 ans, de 2002 à 2011, on a accueilli vraiment des scolaires, des individuels sur la thématique du vent, des atouts, de ce que ça pouvait provoquer en termes de sens. Un petit peu genre jardin pédagogique? Oui, complètement. Okay. Ouais. Complètement. Et puis en 2011, la bibliothèque municipale s'est installée dans nos bâtiments, parce qu'il y avait une cohérence entre les documentaires et le jardin. Donc ça s'est fait comme ça. Elle s'est installée ici et puis elle est en réseau avec les autres communes du territoire. Et ça s'est très très bien associé. Et du coup, on a des événementiels qui sont toujours en lien en fait. L'idée, c'est toujours d'avoir un lien. Si la bibliothèque propose une médiation, il faut qu'il y ait un lien avec le jardin. Et si le jardin, on propose sur le jardin un spectacle, etc., on essaye de ressortir les documents de la bibliothèque. Concrètement, Sophie? Oui. C'est-à-dire, admettons, vous choisissez ici de planter des herbes aromatiques ou autres. Aussitôt, vous faites l'acquisition de livres. C'est ça. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, suite à l'implantation de la bibliothèque, on a commencé à faire des petits espaces sur le jardin. Ce sont les espaces verts de la commune qui les réalisent. Et par exemple, quand on met des aromatiques, on essaye d'avoir dans nos ressources documentaires des recettes avec des aromatiques, sur les bienfaits des aromatiques, sur la culture des aromatiques, de façon vraiment à faire du lien entre les deux. Vous avez accepté de me faire découvrir l'endroit? Ah oui, bien sûr. Je suis alors. Donc voilà, donc bien évidemment les aromatiques sont en cours de ressortir, mais tout cet espace a été conçu pour être un espace propice aux aromatiques. Un petit parcours qui allait jusqu'à ce petit observatoire par la fenêtre, le côté féerique un peu du jardin. Et puis sur ce parcours, en fait, à droite à gauche, aromatique. Ouais. Et après, j'imagine que vos ouvrages touchent les adultes, les enfants, voilà, tous les âges, quoi. Donc une variété de lectures très intéressante. On a une proposition de bibliothèque comme partout, mais c'est vrai qu'on a un fonds plus spécialisé jardin, environnement. Et vous avez d'autres petits espaces thématiques comme celui-ci? Oui, on va aller s'approcher, on va aller vers le jardin des contes. Ah oui. Parce que c'est pareil, quand on conte avec ou quand on raconte des histoires aux enfants, on a un espace qui est plutôt sympa, pour le coup, qui est adapté à cette thématique-là. Vous m'y amenez? Oui, ça marche. Il est désormais temps de retrouver notre apprenti du jardin. Pour l'instant, le jardin et moi. Le savais-tu que dans un jardin aromatique, les plantes ont plusieurs fonctions? Un jardin aromatique est un espace dédié à la culture d'herbes et de plantes aromatiques. Il a aussi des bienfaits pratiques. Ces jardins permettent d'enrichir nos plats avec de saveurs fraîches et de favoriser notre alimentation. Les plantes aromatiques peuvent aussi être médicinales. Ce sont des remèdes naturels comme le thym qui, grâce à son odeur, permet de soulager les petits et gros rhumes et le pissenlit
permet de stimuler le foie. Pour cultiver un jardin aromatique, il est essentiel de choisir un emplacement ensoleillé car la plupart des herbes nécessitent au moins 6 heures d'ensoleillement par jour. Le sol doit être bien drainé et enrichi en matière organique. Pour cela, vous pouvez y ajouter du compost ou du terreau pour enrichir votre sol. Parmi les herbes les plus populaires, on peut y retrouver le basilic, le thym, le romarin et le pissenlit. On peut les planter directement en pleine terre ou en pot pour les espaces plus restreints. L'arrosage doit être régulier et modéré, ce qui va favoriser le développement des arômes. La récolte peut commencer dès que les plantes sont suffisamment développées. Il est conseillé de couper les feuilles régulièrement pour stimuler la croissance. Un jardin aromatique ne se limite pas seulement à l'aspect culinaire, il apporte également une touche de verdure à votre jardin, tout en attirant les pollinisateurs. Et voici, donc on arrive dans la partie du jardin des contes et qui a été pensé avec des variétés de plantes que l'on retrouve parfois dans les contes. On retrouve les codes du château. Bien sûr. Et puis on a cette cabane, qui nous transporte tout de suite dans les contes Hansel et Gretel ou autres contes où la cabane est cachée au fin fond de la forêt. Voilà. Donc nous, ça nous permet de faire les lectures aux enfants ou aux grands, mais c'est plus souvent les enfants qui sont là. Et les enfants en fait se positionnent sur, comme sur un petit théâtre de verdure. Et donc là, vers quel endroit arrivons-nous, Sophie? Alors, nous arrivons dans un espace qui a été créé pas si longtemps que ça. On a une association sur Notre-Dame-de-Mont qui s'appelle l'Outil en main, que l'on peut retrouver dans plein d'autres endroits. Bien sûr. Et ils nous avaient sollicité pour faire un projet en fait sur le jardin. Et ça correspondait vraiment bien aussi en termes de partenariat sur les bibliothèques. C'est toujours intéressant de créer du lien avec le tissu local. L'idée ici, c'est, si vous connaissez l'association l'Outil en main, c'est vraiment le partage intergénérationnel. Ouais. La transmission. La transmission, voilà, c'est ça. Donc, ils ont eu envie de mettre en place un potager. L'idée, c'était, les espaces verts ont mis en place les bacs, ont mis en place à disposition en tout cas la terre, le compost, etc. Et puis le système d'arrosage. Et l'association vient tous les mercredis après-midi avec les enfants pour planter, nettoyer et puis aussi récolter fin juin. Il y avait quoi ici avant? C'était plutôt des graminées qui, sur le dessin initial qui avait été fait, qui bougeaient au vent. On avait du miscanthus, des espèces végétales qui sont très mobiles et très sonores au vent. Et c'était vraiment, au tout début, le jardin du vent, tous les aspects du vent qui étaient mis en valeur, y compris par les plantes. Et puis voilà, le jardin évolue et là, on est toujours sur cette thématique du vent, mais on inclut un petit peu plus la partie jardin. Voilà. Est-ce que vous avez des projets pour l'avenir, Sophie? Le jardin et la bibliothèque ont fait vraiment une unité. Ouais. Et en plus, on a cette chance, c'est que c'est plutôt innovant. Et le projet, c'est un agrandissement du jardin et alors ça c'est la surprise, mais en tout cas soit un agrandissement du bâtiment existant, soit un nouveau bâtiment, mais ça le choix n'est pas encore définitif, pour offrir une cohérence de projet. C'est-à-dire que là la bibliothèque est arrivée, on a construit, voilà, mais enfin donner un peu plus de limites ou de contours à ce projet-là, et que ce soit vraiment visible pour tous qu'on est sur un jardin à la fois de ressources culturelles et documentaires, et à la fois un lieu d'expérimentation. Qu'est-ce qui va se passer? Il va être effacé, il va être réinterprété. Quelle est l'idée? L'idée, c'est de le réinterpréter et de faire de la cohérence, en fait. Et là encore, j'imagine que là, actuellement, vous êtes en train de travailler avec les services espaces verts de la ville pour mettre en place. Alors ça sera sur un projet global, sur un projet global et une réflexion globale, mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Est-ce que vous avez accepté de me conduire jusqu'à Frédéric, si j'ai bien compris, qui travaille pour les espaces verts?
Frédéric, Sophie nous a raconté plein de choses sur ce jardin. Elle a notamment touché une thématique qui est fort intéressante, le vent et les végétaux qui produisent du son. On parlait des miscanthus. Est-ce qu'il y en a d'autres également qu'on peut trouver ici? On avait toutes les graminées. Alors c'est vrai qu'on avait la stipa cheveux d'ange en fait, qui a eu tendance en fait, à se propager un petit peu partout dans le jardin. Donc on essaye en fait, de la contenir parce qu'en fait elle est classée envahissante. Donc en fait on essaye un petit peu de la limiter. Après on avait parlé des miscanthus en fait, qu'on peut apercevoir. Après, ils avaient conservé aussi les peupliers trembles, en fait, qui, quand avec le vent, justement, les feuilles bougent et ça fait du son. Donc, il y avait eu, en fait, tout ce qui... ils se sont servis de ce qui était déjà pour agrémenter, en fait, autour. Alors ça, c'est intéressant. Ce qui était déjà, avant 2002, qu'est-ce qu'il y avait ici? Là, on aperçoit, en fait, quelques peupliers trembles, là, les grands peupliers un peu tordus. Ouais. Après, on en a rajouté en fait quelques-uns ici, mais les autres derrière le théâtre de verdure, du coup, ils y étaient déjà. Et donc, en fait, ils se sont servis en fait des reliefs un petit peu qui étaient principalement du sable. Donc, c'est un peu la difficulté aussi d'aménager, parce que c'est beaucoup de sable. Et pour planter aussi, parce que quelle particularité pour un jardin de bord de mer? Là, en fait, c'est un petit peu justement la problématique qu'on a régulièrement. Alors, à l'époque où j'étais sur le terrain à planter, où les gens nous demandaient des conseils, et puis là, dans le cadre des rendez-vous au jardin. Sous le petit barnum qu'on apercevra là-bas, en fait, je me tiens à disposition des usagers, des visiteurs, en fait, pour justement répondre à ces questions. Qu'est-ce qu'on peut planter en fait en bord de mer, donc sans arrosage, avec pas mal de vent et dans du sable. Alors c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué, donc moi je leur conseille toujours d'apporter quand même de la matière organique, enfin du terreau. En fait, même ici, en fait, quand on fait des plantations. Sophie vous en a parlé tout à l'heure dans les bacs, on est obligé d'apporter quand même de la terre ou du terreau en fait Bien sûr. Mais c'est un beau challenge quand même. Voilà. Là, c'est une grosse difficulté. On continue, Frédéric? Oui. Ce jardin aujourd'hui donc à 23 ans, est-ce que vous avez perdu des végétaux? Est-ce qu'il y a des végétaux qui n'ont pas résisté? Oui, parce que là on voit bien en fait, notamment ici, donc là on a cette barrière en fait de bambou qu'on a renouvelée un petit peu, parce que c'est vrai qu'au début il y avait du goutte à goutte, et nous on a fait le choix en fait de plus arroser. Là on avait des miscanthus en fait qui pareil en fait se sont renouvelés un petit peu. On avait des bandes en fait de perovskia, donc qui apportaient un petit peu de fleurissement bleu, mais du coup qui se sont un peu perdus dans la végétation. Après on l'a retravaillé un petit peu comme Sophie disait en fait par petites poches. Donc c'est vrai que je pense que l'idée au début de l'architecte c'était vraiment de mettre que des plantes, que des graminées qui bougeaient avec le vent. Et moi après j'ai souhaité en fait apporter quelques petites touches personnelles. Donc là par exemple on a des cistes en fait qui tiennent très bien au bord de mer. Elles sont très belles. Et là, dans le petit espace, là, en fait, l'idée, c'était de rapporter en fait, des petites plantes que les gens pourraient replanter dans leur petit jardin. Donc là, par exemple, on a une lavande, on a l'Eriobotria, là, ici. Quel arbuste qui est juste ici. Oui, cet arbuste. Après, là, on a une lavataire. Je pense que j'avais dû faire en fait, des essais d'Anisotornea. Alors, on se rend compte en fait, que tout ne pousse pas. Donc, c'est l'idée. C'est un petit peu ce qu'on avait fait en fait, au niveau du front de mer, en fait, avant de tout refaire le front de mer, on avait fait des zones tests, voir en fait ce qui tenait, et après l'architecte s'était servi en fait des réussites ou non pour en fait replanter le front de mer. Donc, Et toi, Frédéric, quels seraient tes rêves pour le jardin de demain? Parce qu'on a parlé projet avec Sophie. Ce jardin, tu le connais depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que tu souhaiterais? C'est vrai que l'idée, ce serait en fait d'apporter des plantes un peu, des nouvelles plantes en fait que les gens peuvent faire pousser en fait chez eux dans leur jardin, sans trop d'entretien, parce qu'on sait bien que les gens aiment le jardin, mais ne souhaitent pas y passer trop de temps. Non. Donc, l'eau est une ressource précieuse aujourd'hui, donc pas non plus trop arrosée. Mais oui, mais alors moi ce que je veux surtout pas, c'est les jardins cimetières, comme on a un peu partout dans beaucoup de jardins. Donc je voudrais qu'on garde quand même des plantes. Donc on a en fait toute cette base déjà qui existe. Et après, c'est vrai que ça serait de continuer à travailler comme on a fait un petit peu là, tous ces jardins à thème en fait, où les gens pourraient se rapproprier un petit peu. C'est déjà un peu ce qu'ils font en fait. Souvent, ils prennent les idées qu'on met en fait dans la commune en se disant tiens, je vais refaire alors, avec des petites décos, avec des petites choses en fait. Ça leur donner goût au jardin. En tout cas, ce qu'il y a de chouette pour nous, c'est qu'on voit que votre équipe, en tout cas Sophie, toi, il y a la volonté. Il y a l'envie. Donc je pense qu'on reviendra d'ici quelques années pour voir ce qui est devenu le jardin du vent. Merci beaucoup Frédéric. Merci Marie. À bientôt. À bientôt.
J'espère que vous avez été touchés par les mots de Frédéric et Sophie que vous pourrez retrouver à l'occasion du rendez-vous national Rendez-vous au jardin. Et autrement, sachez que ce jardin du vent est ouvert tous les jours de la semaine. Profitez des beaux jours pour découvrir tous nos merveilleux parcs et jardins et on se donne rendez-vous prochainement pour un nouveau rendez-vous.